Maintenant, c'est quoi un jeu en 4D? Alors on a différentes définitions possibles. Idée numéro 1, une dimension sensorielle. Et c'est pas moi qui invente, il y a un ancrage réel, une dimension marketing utilisée par le cinéma pour des films ultra réalistes avec des sièges qui bougent, de l'air et de l'eau vaporisée sur les spectateurs, et même des odeurs diffusées dans les salles. Évidemment, de plus en plus dans le milieu du gaming, on utilise le terme 4D pour ce qui est en réalité VR immersive, car là-dessus la technologie ne cesse d'évoluer. Parce que le jeu vidéo, même en VR avec un casque, ça stimule que deux sens, l'ouïe et la vue. Donc on a inventé des trucs comme les tapis VR pour simuler de la marche dans un jeu, ou même des casques qui diffusent de réelles odeurs en fonction de où vous êtes dans le jeu. Bon, par contre, vu comment ça a l'air relou pour les jeux qui se passent dans les égouts, perso je pourrais pas. Tu sens Clément? Les gens autour ils sentent tellement ça envoie du gaz. Ça a l'air super fun, j'avoue, mais c'est pas vraiment de la 4D. Un cinéma ou jeu 4D, c'est un abus de langage pour dire réaliste. Ça sous-entend que le monde réel serait déjà en 4 dimensions. Sauf que non, on est en 3D. Le problème étant qu'une sensation, c'est pas une direction de déplacement. Alors, idée numéro 2, la 4D, une dimension temporelle. Quand on cherche sur le net des définitions de la 4D, on tombe souvent sur ça. La quatrième dimension, c'est le temps. Et ça peut marcher, comme chaque dimension précédente, c'est un axe qui va bien dans deux sens, futur et passé, et en fonction du moment où on est dans un endroit, ce même lieu en 3D peut être modifié.